Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler mini PC avec ECS et un PC de la gamme Liva, le Z5+. Alors c'est pas marqué sur la boîte à part sur la petite étiquette ici. Une machine qui pourrait trouver sa place dans des bureaux, aussi chez des particuliers, même si la connectique est peut-être un peu plus tournée vers du professionnel, notamment via l'ajout d'un deuxième port Ethernet en 2,5 GBE. Donc il y a deux ports Ethernet en 2,5, c'est plutôt intéressant. Et le tarif, pour l'instant, nous ne l'avons pas, on le rajoutera en description. Dès que nous l'aurons, tout de suite, on passe juste derrière pour le découvrir en détail. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Nous avons ici le Liva Z5 Plus de chez ECS, un boîtier qui est plutôt compact, on peut le constater si je mets la main à côté. Il mesure 148 par 120 par 38,35, c'est très précis. Et si jamais on décide de l'installer sur une fixation VESA, il y a ce qu'il faut, un bundle à l'intérieur en plus de l'alimentation externe de 90 watts, VESA 75 et 100 pour la compatibilité. Au niveau de la configuration, nous avons reçu ici un modèle, on va dire, qui se place dans le haut de gamme. C'est un Core i5 1335U, alors haut de gamme. Il faut relativiser, bien entendu, ce n'est pas une configuration non plus ultra véloce, mais qui va adéquate avec la connectique. C'est-à-dire que nous avons à l'avant 3 ports USB en type A, on le précise, c'est de l'USB 3.2 Gen 1. À côté, nous avons un port USB 4 qui pourra sortir du DisplayPort, ce qui va permettre d'avoir 4 écrans, plus le son ici, 4 écrans, puisque nous avons 2 sorties HDMI, une sortie DisplayPort, et bien entendu du réseau avec 2 port Ethernet en 2,5 gigabits. C'est plutôt intéressant, en sachant qu'en plus la connectique sans fil comprend du Wi-Fi 6E via un contrôleur Intel. Donc en termes de connectique, il y a quand même pas mal de choses. On pourra regretter éventuellement l'absence d'un lecteur de carte. En revanche, on retrouve bien entendu le Kensington Lock pour ceux qui l'utilisent. Que dire de plus? Pas grand chose pour l'instant. Tout de suite, on fait une petite pause, je démonte la machine et on découvre l'intérieur. Pour l'ouvrir, c'est très simple, juste les 4 vis ici qui sont à retirer et le tour est joué. Le PC est ouvert, nous avons déjà des composants qui sont en place puisque nous avons reçu une version complète en sachant qu'on peut acheter aussi un barebone, donc sans le stockage et sans la mémoire. La mémoire, nous avons 2 emplacements SODIMM pour un maximum de 64 Go en DDR4 à 3200 MHz. Ici nous sommes sur 8 Go, 2 x 8. C'est suffisant pour ce qu'on veut faire, plutôt de la bureautique un peu, on va dire, de retouche photo-vidéo. On verra ce que ça donne, bien entendu. On peut avoir besoin de beaucoup plus. Et nous avons ici un SSD de 256 Go. C'est du PCI Express Gen 4. Donc, au niveau des performances, ça devrait envoyer normalement du lourd en fonction, bien entendu, du SSD qu'on va mettre. Le petit plus par rapport à une machine, on va dire, un peu plus traditionnelle, on le voit en fait, c'est au niveau de la fixation ici pour le SSD. Généralement, nous avons une vis et en fait, là, ECS, alors on va tirer tout doucement, on enlève le
SSD, ils ont mis en place un petit système en plastique qui est très pratique. Et c'est exactement la même chose ici pour la carte Wi-Fi si jamais il y a besoin de changer. Alors, c'est un détail, on ne va pas changer les composants tous les 4 matins, mais si on a plusieurs machines, par exemple pour une entreprise à intégrer, bah quand même c'est plus simple qu'avec un tournevis, on apprécie beaucoup l'idée. En termes de design, c'est ECS, c'est la série Liva, c'est pas très... Bah, c'est noir, hein, on va dire. C'est simple, c'est sobre, ça fait plutôt industriel, mais ça passera dans tous les environnements. Pour cette petite vidéo, c'est tout. On vous souhaite à tous une très bonne journée.